Salut, je m'appelle Alusine, suis-moi dans mes aventures. Un soir d'hiver glacial, la lune, seul astre à briller dans le ciel, laisse échapper une larme enchantée. Une plume bleue égarée au cœur d'un lac la recueille, puis disparaît sous le feuillage des arbres. Mille et une saisons se sont écoulées depuis. Dans la cité céleste d'Alumi, située au-dessus des nuages, où vivent de petites fées ours aux ailes blanches, on prépare l'arrivée du printemps. Les plus jeunes fées ours aux ailes blanches nettoient les cours d'eau et soignent les arbres millénaires, tandis que les plus expérimentées chassent la grisaille des nuages. Lorsqu'une nuit, la cité est plongée dans l'obscurité, la lune disparaît durant de longues heures dans l'ombre de la terre. Au cours de cette éclipse lunaire, surgit tout à coup de l'obscurité une petite fée ours aux ailes bleues, bercée par une immense plume. Les fées ours aux ailes blanches y voient un mauvais présage. La petite fée ours aux ailes bleues est recueillie par la doyenne de la cité. Ne pleure pas, petite fée ours, ta grand-mère veille sur toi. En l'honneur de la lune qui t'a vu naître, je te prénomme Alusine. Dors mon bébé, fais de beaux rêves. Aujourd'hui, Alusine a grandi et la solitude lui pèse. Personne ne veut être mon ami parce que j'ai des ailes bleues. Demain, on fête l'anniversaire d'une fée ours de ma classe. J'aimerais tant y aller. Peut-être que ma grand-mère pourra m'aider. Je vais de ce pas la voir. Ça y est, je suis arrivée chez grand-mère. Grand-mère, il faut absolument que mes ailes bleues changent de couleur pour demain. Tu sais, Alusine, ressembler aux autres n'est pas la solution à ton problème. Oui, mais c'est juste pour l'anniversaire. Après, je dirai la vérité. J'accepte ce compromis. Apporte-moi le panier où se trouve le fil magique. Je suis si heureuse. Mille merci, grand-mère. Mille merci. Il faut que tu fasses attention. Ces ailes blanches magiques sont un moyen provisoire. Le fil blanc est très fragile. De plus, n'oublie pas ta promesse. Oui, grand-mère, je n'oublierai pas. C'est le jour de l'anniversaire. Personne ne reconnaît Alusine. Elle glisse à toute vitesse sur l'arc-en-ciel, lorsque tout à coup, le fil se rompt et dévoile ses ailes bleues. Oh, regardez, Alusine nous a trompés avec de fausses ailes blanches. Je voulais juste être votre amie. Alusine s'en va tristement et déambule dans le ciel, lorsque tout à coup elle aperçoit un petit nuage. Elle décide de faire un somme. Il est moelleux ce nuage, et Alusine s'endort profondément. Atchoum! 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 Alusine est propulsée en l'air. Atchoum! 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 C'est moi qui provoque tes éternuements? Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Au fait, je m'appelle Alusine et personne ne veut être mon ami. Moi, c'est Claire 25 et je veux bien être ton amie. Je te rassure, ce n'est pas ta faute. Je suis allergique à la poussière lunaire. Je dois me rendre chez le guérisseur Nigidus qui m'a préparé une potion. Super! Je peux t'y accompagner? Peut-être trouvera-t-il une solution pour moi.
Oui, bien sûr, ne sois pas si triste. Je te donne cette fleur de coton pour sceller notre amitié. Merci. J'ai une idée pour mettre fin momentanément à tes éternuements. Faisons une halte dans ce pré. Une épingle à linge fera l'affaire. Je vais la transformer pour qu'elle s'adapte parfaitement à ton nez. Épingle à linge, transforme-toi. Arbitratus, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Une épingle à linge pour m'empêcher d'éternuer? Quelle bonne idée! Youpi! Nous sommes arrivés sur l'île de Nigidus. Bonjour, je suis Talia, la gardienne de l'île. Vous ne pouvez pas passer. Une toile d'araignée obstrue l'entrée du refuge de Nigidus. Vous risquez d'être prise au piège. Je suis désolée. Mais nous devons absolument le voir. Éclair 25, il faut faire quelque chose. Et si je transformais ta fleur de coton en un long lasso pour attraper la toile d'araignée? Pour faire une bonne potion, il faut veiller aux proportions. Pour faire une bonne potion, neige douce veille à la cuisson. Quand vienne l'ébullition, touillon, touillon, touillon. Abritatus, fleur de coton, deviens lasso. 1, 2, 3. Super! Avec ce lasso, je vais attraper la toile d'araignée. Et oups! Et oups! Et oups! Bravo, le passage est dégagé. Bonjour Nigidus, ma potion est-elle prête? Oui, elle est prête. Il ne te reste plus qu'à la boire et tu seras enfin guéri. Au fait, je vous présente mon amie à l'usine. Elle souhaite changer la couleur de ses ailes. Ah bon? Eh bien, oui, j'aimerais avoir des ailes blanches comme les autres fées ours pour qu'elles m'acceptent et deviennent mes amies. Ça me plairait bien d'avoir des ailes bleues comme les tiennes. Tu ne veux pas me les donner? De plus, je pourrais me déplacer plus rapidement. Qu'en penses-tu à l'usine? Tu veux bien me les donner, tes ailes? Moi aussi, je les trouve belles, tes ailes. Mais ce sont mes ailes. Elles sont à moi et à personne d'autre. Eh bien, tu vois que tu tiens à tes ailes. Quelle drôle d'idée de vouloir ressembler aux autres. Ce serait ennuyeux si nous étions tous pareils. Qu'en penses-tu, ma chère Alousine? As-tu changé d'avis? Oui, vous avez raison. J'aime mes ailes et je ne veux plus les changer. Elles font partie de moi. C'est un très bon choix, Alousine. Je me sens tout bizarre. Nom d'une plume, Éclair 25, tu es rouge comme une tomate. Ce n'est qu'un effet secondaire. Tout va rentrer dans l'ordre et vous pourrez bientôt reprendre la route. Vous voyez, c'est passé. Nos deux amis s'en vont ravis. Quand Alousine retrouve sa grand-mère, une surprise l'attend. Oh, quelle belle robe! C'est pour moi, grand-mère? Elle est assortie exactement à la couleur de mes ailes. Oui, je l'ai confectionnée spécialement pour toi à l'occasion de la fête de la lune. Merci, grand-mère. Quand pourrais-je la porter? Je suis si impatiente de la montrer à Éclair 25. Ce soir même à l'usine. Prépare-toi, mon enfant. La lune t'attend. Dépêche-toi. Bonsoir à l'usine. Je t'attendais. J'ai un secret à te révéler. À ta naissance, tu as reçu un don exceptionnel, grâce à une de mes larmes recueillies par une plume bleue. Ferme tes yeux quelques instants.
est, ils sont fermés. Quand puis-je les ouvrir? Encore un instant, je te prie. Est-ce que je peux les ouvrir maintenant, s'il vous plaît? Oui, tu peux. Une pluie d'étoiles, comme par magie, s'échappe des ailes d'Alusine. Les fées ours aux ailes blanches sont éblouies. Alusine est la seule à détenir un tel pouvoir. Ainsi naquit la légende d'Alusine, la petite fée ours aux ailes bleues, qui a ligné les étoiles pour dessiner des figures féeriques dans le ciel.